Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Dans ce nouvel épisode Le Corner, je pars à la rencontre de Pierre Husson. Pierre Husson, c'est un des cofondateurs de Rematch, qui permet aux équipes amateurs de sport collectif de créer et de diffuser rapidement des résumés vidéo de leurs rencontres. Pierre a créé Rematch en 2017 et la startup a gagné en notoriété jusqu'à devenir une référence dans la captation d'images pour le monde amateur. Vous allez voir, parce qu'il y a un cercle assez vertueux aussi derrière de redistribution des revenus et qui est forcément plaît aussi aux fédérations. Je laisse vite la parole à Pierre et vous allez voir, il en parle bien de moi. Salut Pierre, comment vas-tu ? Salut David, ça va toi ? Écoute, très bien. Je suis obligé de commencer ce podcast avec quelque chose qui nous affecte en ce moment. On a nos chers Girondins qui descendent, ça y est, c'est officiel. Oh non. Je crois qu'on vit tous les deux la même déception et frustration. Je crois que je suis dans le déni et que pour moi les Girondins sont toujours en Ligue 1 et que jusqu'à la reprise en août, ce sera toujours le cas. Mais oui, grosse tristesse, je crois que j'arrive pas encore à réaliser. T'allais souvent au stade, toi. On avait déjà échangé par le passé. Tu m'avais dit que ouais, t'étais même abonné à un moment, non ? Ah ouais, j'y vais depuis que j'ai 14-15 ans au Virage Sud avec mes potes et j'ai été abonné pas mal d'années aussi. Et cette année, j'avoue que j'ai pas pris l'abonnement, j'ai pris l'abonnement pour l'UBB cette année. Donc il y avait avec un petit peu plus de réussite, mais effectivement, je les ai soutenus, je les soutiens toujours, je les ai au fond du cœur depuis que j'ai 14-15 ans. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, c'est le cas, je pense, de beaucoup de personnes à Bordeaux qui sont supporters avant tout de leur ville et donc qui vont là où le vent les mène. Et en ce moment, c'est vrai que ça va un peu plus vers l'UBB. Dans tous les cas, il y a un premier truc, c'est qu'on va pas mal parler de sport et tu viens de le dire, tu étais abonné au stade, joueur de foot aussi, ça t'a amené à créer Rematch. La première chose que j'aime bien faire, c'est pour nos auditeurs, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours, comment t'en es venu à être fondateur de Rematch et où vous en êtes aujourd'hui ? Avec grand plaisir. Donc Pierre Husson, 29 ans, donc cofondateur et CEO de Rematch. J'ai fait mes études à Kedge Bordeaux, donc je suis diplômé du programme Grande École de Kedge Bordeaux, et j'ai toujours voulu travailler dans le sport dès que je suis arrivé à Kedge. Et on m'a dit, si tu veux travailler dans le sport, il faut de l'expérience. Donc là, je savais pas du tout que j'allais créer Rematch à l'époque. Donc j'ai essayé de faire le plus possible de stages et d'expériences de bénévolat. Donc ça a commencé en Belgique, dans une agence de marketing sportif qui s'appelle Zelos, où là, j'ai pu être vraiment le fameux profil couteau suisse, où tu fais de l'événementiel, du sponsoring, du marketing, un petit peu de tout. Et donc là, j'ai vachement appris. C'était 6 mois hyper intenses dans un autre pays en plus. Donc avec une dimension internationale et un peu d'anglais aussi, c'était super intéressant. En rentrant de Belgique, après, j'ai fait volontaire pour l'UEFA 2016, donc l'Euro 2016 à Bordeaux. Donc j'accompagnais les équipes médias pendant l'événement et après j'ai terminé ça avec un dernier stage de fin d'études dans une agence de marketing sportif à Bordeaux, là où j'ai pu encore plus professionnaliser mes connaissances et mon expérience dans le sport et dans le sport business. Et s'est posé la question à la fin de ce stage de fin d'études, un petit peu comme tout le monde, mais est-ce que j'enchaîne en CDI dans cette entreprise ou est-ce que finalement je lancerai pas Rematch avec mes 2 autres associés et j'ai pris la décision donc de lancer Rematch le 4 juillet 2017 avec Franck Siassen et François Allary, mes 2 associés de base. Comment t'es venue cette idée du coup de Rematch ? C'était un besoin toi que t'avais vu en tant que footballeur au départ ? C'est ça. Alors, footballeur, c'est un bien grand mot, hein. Je joue en départemental 2. Donc, dans un club pas loin de Bordeaux, en Gironde. C'est les JSA CPA. Donc, un club où, d'ailleurs, je leur passe le bonjour et je leur fais un gros bisou. C'est vrai que l'idée, elle vient de là. Pourquoi? Parce que même quand on est en départemental 2, quel que soit le niveau, quel que soit le sport, il y a des belles choses qui se passent sur les terrains. Parfois, elles sont travaillées en entraînement, parfois c'est sur un malentendu. Et en plus de ça, on voyait des gens qui filmaient autour des terrains avec leur smartphone ou avec leur caméra. Et avec mes potes, avec mes coéquipiers, on passait des heures et des heures à débriefer les matchs
Et on se disait, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas une plateforme où on pourrait retrouver le bon match au bon endroit. Et donc, c'est vraiment de là qu'est venue l'idée de Rematch, c'est de ce besoin, de cette frustration de ne pas pouvoir revoir les meilleurs moments du sport amateur. Et là, comment ça se passe du coup, cette création de cette plateforme? Tu rencontres tes associés en leur pitchant l'idée, ils avaient l'idée aussi, comment ça se crée au tout départ? Alors c'est assez intéressant, c'est vraiment des concours de circonstances. Donc Franck Siassen, c'est le premier auquel j'en parle, c'est un cousin, donc je lui en parle dans une réunion familiale et je lui parle de l'idée. Là, j'étais encore en train de faire mes études. On est en 2016. Je lui parle une première fois, etc. J'étais vraiment en phase d'ébauche d'idées. J'avais identifié le besoin et je le revois 6 mois après et il me dit mais t'as pas avancé d'un iota sur ton idée. Je lui fais non, pas trop, mais tu sais, les études, ça prend du temps, etc. Bon, on se rend compte finalement qu'on n'a jamais eu autant de temps que pendant ses études, mais ça on le sait pas évidemment quand on est en train de le faire. Et donc, il décide de me coacher tous les lundis. Moi, je suis en stage de fin d'études à ce moment-là. Et il décide de me coacher. Donc, on fait une étude de marché, on regarde un petit peu, on affine le besoin, on regarde ce qui existe déjà. Donc là, vraiment, je mets le pied à l'étrier et on commence à se rendre compte que d'un besoin, il y a un concept derrière tout ça. Et je parle de plus en plus de l'idée autour de moi. Et donc, j'en parle à François Allary, qui est le CTO de Rematch, qui lui est ingénieur de formation. Donc, il a fait l'ICAM à Toulouse et il a complété ça avec une formation de développeur informatique du côté de Bordeaux. Et lui a trouvé l'idée géniale. Lui aussi est un sportif. Et c'est lui qui est à l'origine de la fonctionnalité magique de Rematch, la technologie magique, la machine à remonter le temps. Il m'a dit, mais ce serait génial sur un match de pouvoir avoir que les meilleurs moments sans s'embêter avec tous les temps faibles. Et donc, c'est lui l'inventeur de la machine à remonter le temps. Sur cette plateforme, donc pour nos auditeurs, donc bon, vous pouvez aller voir sur le site de Rematch, vous verrez plein de contenus. Là, on parle de football, mais c'est le cas aussi avec d'autres sports. On va en parler après avec votre partenariat, notamment avec la Fédé de hand. Quand vous créez cette plateforme, comment tu crées ta traction au départ? Tu vas avoir, bon, j'imagine ton club de foot, ça a dû être le premier utilisateur. Comment ça se passe derrière, du coup, pour créer la traction nécessaire, pour se financer aussi? Vous levez de l'argent directement? Tu vas avoir plutôt de l'aide de la région, de choses comme ça? Comment ça s'est construit au départ? C'est hyper intéressant parce que c'est les années dont on se souviendra toute notre vie, je pense, où tu te lances le 4 juillet 2017 et là on est trois et il y a que nous trois et là je trouve que le plus dur dans le cycle de vie d'une startup, c'est faire la fameuse preuve de concept. C'est-à-dire avec le moins de moyens possible, avec le prototype le plus moche ou le plus dégueulasse possible, pardonne-moi l'expression, de réussir à prouver qu'il y a quelque chose, qu'il y a un marché et que tu es capable avec ça de prouver que donc faire cette preuve de concept avec ce prototype. Donc là, comment on fait? Franck et moi, on commence à créer la société, les statuts, un premier business plan et à réfléchir à un plan d'action pour mettre en place un bêta test. De son côté, François commence à créer le premier prototype de l'application sur Android. Je pourrais te le montrer, il était pas très très beau, mais bon, malgré tout, il fonctionnait. Et donc, pendant toute l'année 2018, on a bêta testé le service. Donc, c'est-à-dire que la première traction, finalement, tu l'as dit, c'est nous trois. Tous les week-ends, on allait au bord des terrains, on mettait l'application dans les mains des premiers utilisateurs, des premiers rematchers, qui à la première version ne comprennent rien. Toi, tu te dis que ça va être génial, qu'ils vont tout comprendre. Pas du tout. Et t'enchaînes les versions. Petit à petit, t'as des gens qui commencent à l'utiliser, qui rejoignent le premier noyau de la communauté Rematch. Donc, c'est 1, 2, 3 personnes qui grandissent petit à petit au fur et à mesure du bêta test pour arriver finalement à avoir vraiment cette petite communauté d'une centaine de personnes au début qui paraît pas grand-chose, mais qui est hyper fidèle, hyper soudée. Donc ça, c'est au niveau de l'utilisation. Et au niveau du financement, tout est assez lié finalement, où on se fait aider par la région Nouvelle-Aquitaine, qu'on remercie énormément grâce au dispositif prototype numérique, qui nous a permis de financer justement cette phase de test et qui nous a amené jusqu'à la fin d'année 2018, où on a réalisé un premier tour de table d'un montant de 250 000 euros avec des business angels qui ont cru en l'idée, qui ont vu les résultats du bêta test, qui ont vu qu'avec un smartphone et une personne au bord du terrain, on pouvait faire des choses magnifiques autour des vidéos de match. Et donc, on a pu officiellement lancer le service Rematch en janvier 2019, après avoir fait ces différentes étapes, qu'elles soient techniques, produits ou financières. Et quand tu arrives du coup à avoir cette première traction, derrière, il faut créer le business model. C'est jamais facile et on se pose toujours des questions. Ok, t'as l'usage, c'est quoi derrière le business model? Vous avez une communauté maintenant, je suis allé voir un peu vos réseaux sociaux, je suis allé voir un petit peu votre plateforme. Vous avez une communauté. Quel est l'enjeu derrière? Comment vous allez pouvoir transformer ça en un réel business?
Alors déjà, il y a un point qui est très important, c'est qu'on a la chance d'être dans une startup d'être beaucoup accompagné. On a été dans des incubateurs comme Incubator, Théophrast, etc. Puis le Tremplin, où on nous fait prendre de la hauteur un petit peu sur ces réflexions qui sont loin d'être évidentes, de réussir à transformer une communauté en de l'argent finalement, en du chiffre d'affaires. Et on nous a conseillé, et on était en phase avec ça, une stratégie en 2 temps. La première étape de la stratégie était de construire cette communauté et de faire en sorte de la rendre fidèle, de la faire grossir et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'utilisation, de plus en plus de vues sur la plateforme pour après pouvoir avoir une masse, une taille critique pour pouvoir intéresser notamment des annonceurs et mettre en place un système de sponsoring national. Donc ça, c'est vraiment le chemin qu'on suit depuis le début. Et d'ailleurs, je peux pas encore en parler, mais on a des sponsors qui vont apparaître dès la saison prochaine, 2022-2023, au travers de dispositifs nationaux. Donc on est hyper fiers de ça parce qu'après 2 ans de Covid un peu compliqué, on a fait notre première saison complète et on a des vraies métriques et donc on intéresse des annonceurs. Donc ça, c'est le premier point. Et également, dans la jeunesse de Rematch, on a toujours voulu mettre en lumière le sport amateur qui vit grâce aux associations sportives qui sont composées de bénévoles. Les associations sportives ont été déjà en difficulté avant cette crise sanitaire, elles le sont encore plus, avec les subventions notamment qui diminuent. Et donc on a toujours voulu leur apporter une source de revenus supplémentaires. Et une association sportive, ses sources de revenus, c'est la licence, la subvention et le sponsoring. On s'est dit que sur le sponsoring, on avait quelque chose à jouer, qu'historiquement, les clubs, ils gagnent de l'argent avec le panneau au bord du terrain ou le flocage sur le maillot. Mais nous, maintenant, on offre un nouvel emplacement qui est la vidéo. Et donc, on est une sorte d'imprimeur sur vidéo pour les clubs amateurs qui peuvent vendre leur visibilité à leurs propres partenaires. Et quand tu dis club amateur, donc vous avez commencé dans le foot, on va y venir après parce qu'il y a d'autres sports où vous êtes très bien intégrés. Ouais. Tu arrives avec justement cette nouvelle possibilité de monétisation. Vous allez jusqu'à quel type de maturité en termes de club? Vous allez chercher du National 2, un peu en dessous? Comment ça se passe? Ouais, alors c'est très intéressant. Au début, on s'est concentré sur les 4 premiers sports, foot, basket, hand et rugby. Aujourd'hui, il y a une dizaine de sports présents sur Rematch. Et en fait, on n'a pas pris de taille de club, on a pris des niveaux. C'est-à-dire que Rematch est présent à partir du moment où il n'y a pas de droit télévisé présent sur les compétitions. Par exemple, sur le foot, ça descend un petit peu plus bas, donc ça va au niveau du régional. Mais sur certains sports comme le basket ou le handball, on va même jusqu'au niveau national. Donc on n'a pas mis de club de côté en fonction d'une taille, d'un nombre de licenciés ou d'un nombre d'équipes. Vraiment, tous les clubs amateurs sont éligibles à Rematch, entre guillemets, et on est ravis de voir qu'un club de départemental 8 et un club d'élite de National 1 peuvent tous les deux utiliser Rematch. Pas forcément avec les mêmes ressources, mais parfois avec des résultats très surprenants. Tu viens de dire le mot ressources, ça m'interpelle. Vous, aujourd'hui, c'est le problème, j'ai envie de te dire, mais c'est ce qui te permet aussi de créer ta communauté. Parfois, même sur des clubs professionnels, des organisations professionnelles, on voit qu'il n'y a pas forcément les ressources derrière pour incorporer des nouvelles technologies. D'un point de vue amateur, est-ce que c'est pareil? Est-ce que finalement c'est plus simple parce qu'en fait c'est des bénévoles et ils sont ravis de le faire? C'est quoi un petit peu toi le ressenti que tu as côté terrain? Moi, j'ai envie de te dire, c'est la beauté de ce marché et c'est pour ça qu'avec toute l'équipe Rematch, on est trop fiers de travailler au quotidien sur le marché du sport amateur parce qu'effectivement, c'est un monde associatif qui est composé de bénévoles et l'enjeu, très clairement pour nous, il est sur le fait de recruter et de fidéliser des rematchers. Et les rematchers, très souvent, c'est des bénévoles, que ce soit un bénévole existant qui a l'habitude d'amener les enfants en minibus, de couper les oranges, de faire les feuilles de match, etc., voire de nouveaux bénévoles. On voit de plus en plus de nouveaux bénévoles apparaître depuis cette crise sanitaire, où on voit des community managers, bien évidemment qui ne sont pas rémunérés, mais qui sont des jeunes, des U17, des U18, des U19, qui créent des comptes Insta, qui créent des pages Facebook et qui font la communication du club. Et si on prend du recul, c'est des nouveaux bénévoles. C'est un peu des bénévoles 2.0 des clubs amateurs. Et nous, clairement, notre enjeu, c'est d'essayer de passer par les clubs notamment pour trouver des bénévoles qui seront le référent Rematch au sein du club et qui après va diffuser l'information. Parce que Rematch est accessible à tout le monde, qu'on soit un parent, un petit copain, une petite copine, un joueur blessé, un bénévole, un service civique ou un salarié, tout le monde peut utiliser Rematch. Nous, l'enjeu vraiment, c'est de trouver la personne clé au sein du club qui va comprendre la valeur ajoutée de Rematch. Et très souvent, c'est un peu ces bénévoles 2.0 qui comprennent l'intérêt de communiquer sur le digital. Ok, et donc du coup, aujourd'hui, je dois passer par les équipes Rematch pour créer mon compte et demain pouvoir utiliser la plateforme le week-end ou je peux de moi-même, voilà, j'ai mon club, je peux aller directement sur Rematch, créer mon compte et dès demain utiliser la plateforme et la tester ce week-end.
C'est une très bonne question et c'est l'option numéro 2, parce qu'on a vu beaucoup de services qui s'étaient créés et qui étaient compliqués à utiliser parce qu'il fallait un compte club, partager un identifiant, etc. Et en fait, ça générait trop de difficultés d'avoir plein de clubs. Et nous, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est ultra viral, que n'importe qui a un smartphone puisse diffuser les highlights d'un match de sport amateur. Donc en fait, avec Rematch, tu télécharges l'appli, elle est 100% gratuite, ça prend 30 secondes, tu t'inscris, tu filmes, et après tout est fait automatiquement, c'est-à-dire que les vidéos, elles sont ultra taguées, ultra référencées, étant donné qu'on est connecté au calendrier des rencontres des fédérations, qui, on a la chance, en 2022, propose les calendriers de tous les matchs, même quand on joue en départemental 2 comme moi, on a toutes les informations, l'arbitre, le type de pelouse, bien évidemment l'heure et le lieu du match, et donc, n'importe qui filme, sa vidéo, elle va être ultra taguée et référencée sur Rematch, avec notamment des environnements club, qui sont des TV du club, et qui référencent toutes les vidéos qui sont filmées sur le club. Cette TV, elle peut être intégrée après directement sur la plateforme du club, du coup? Exactement, via un widget qui a été développé par Florent Dayan, qui est un développeur web, qui a été l'un des premiers contrats à venir chez Rematch en stage et maintenant qui est en CDI, qui a créé d'ailleurs le player vidéo Rematch, qui n'a rien à envier aux meilleurs players, franchement. On est très très fiers de ça, c'est quand même la base de Rematch, c'est pouvoir regarder des vidéos. Et donc, on peut intégrer bien évidemment un widget du club sur le site internet du club pour pouvoir avoir toutes les vidéos du club par ordre chronologique. Et donc, cette vidéo que tu diffuses un petit peu partout, bon, tu me vois venir avec mes grands sabots, on va parler un petit peu de handball. Ah. Alors, pourquoi, et pour nos auditeurs, donc avec Pierre, on échange régulièrement, le handball fait partie des plus grosses communautés de Rematch. Et il y a une intégration qui est super sur le site de la Fédé de hand qui a été assez novatrice, et ça je peux le dire parce que j'ai été handballeur et que il y a déjà une dizaine d'années, il y avait déjà les feuilles de match, etc., digitalisées sur leur site, donc ils étaient assez précurseurs. Tu peux nous en dire un peu plus sur le partenariat que vous avez maintenant avec la Fédé, et donc que c'est quelque chose qui est maintenant globalisé? Ben, effectivement, déjà un petit mot sur le handball, où moi j'ai été tout simplement bluffé par la puissance communautaire de ce sport. Un joueur ou une joueuse de handball, ils sont ambassadeurs de leur propre sport. C'est-à-dire que quand ils trouvent quelque chose de bien, ils vont le diffuser partout, ils vont en parler partout, et pas que sur le parquet, mais vraiment à tous les endroits, quoi. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et donc, en 2022, le handball est devenu le sport numéro 1 sur Rematch, alors qu'en nombre de clubs, en nombre de matchs organisés chaque week-end, c'est bien inférieur au foot ou au basket, par exemple. Mais on a cet esprit communautaire où des milliers de clubs, enfin plus de 1500 clubs ont été filmés au moins une fois avec Rematch. Et on travaille depuis maintenant 2 ans avec la Fédération française de handball, notamment avec Cédric Poutier que je salue, le directeur marketing, et qui se sont dit, ben en fait, avec Rematch maintenant, on a du contenu sur le handball amateur, du contenu amélioré directement sous forme de highlights, de résumés. Et donc, on a mis en place une collaboration sous forme de 2 axes. Un axe très réseaux sociaux, parce que tous les week-ends, il y a des beaux buts, des beaux arrêts, parfois des gros ratés aussi qui sont filmés. Et donc, ces belles vidéos, cette crème de la crème, elle est partagée sur les réseaux sociaux de la Fédération française de handball. Et là, depuis quelques mois, on a fait un petit peu la consécration. C'était notre objectif ultime de pouvoir intégrer les résumés de matchs filmés avec Rematch directement dans l'environnement compétition de la Fédération française de handball. C'est le projet dont tu parlais, effectivement. Et donc là, on s'ancre parfaitement dans le parcours du licencié ou de la licenciée qui vient regarder son résultat de match le dimanche à 18h, qui a la feuille de match, le résultat et le résumé highlights via Rematch, et également ceux des adversaires de la poule. Donc on a un petit peu le multiplex du handball amateur avec Rematch et la FF Handball. À ce moment-là, quand tu as cette discussion au départ avec la Fédé, leur but, c'est quoi? C'est d'améliorer le service aux licenciés, c'est de créer des nouvelles opportunités de monétisation à terme. C'est quoi le début de l'histoire, en fait, dans leurs besoins? Le tout début de l'histoire, je pense qu'on parle pas au début de monétisation, on parle du fait qu'on leur permet enfin d'avoir accès à un contenu auquel ils n'avaient pas accès avant, et que l'une des 2 missions d'une fédé, bien évidemment, c'est de gérer l'équipe nationale, et c'est beaucoup plus facile de gérer une équipe sur laquelle tu as des images. Et l'autre mission, c'est gérer le sport amateur, donc en l'occurrence le handball amateur. Compliqué quand les clubs n'ont pas d'argent, des moyens de captation, qu'on pourra jamais mettre des moyens de production sur les milliers de matchs qui ont lieu chaque week-end. Ils nous voient vraiment comme une réponse à un problème, une épine du pied qu'ils ont depuis des années, où ils n'arrivent pas à communiquer efficacement sur le handball amateur parce qu'ils n'ont pas d'image. Ils ont quelques photos, ils ont des résultats, des classements, mais quoi de mieux que la vidéo pour communiquer? Donc vraiment, ils nous voient comme un fournisseur de contenu et une solution qui facilite la création de contenu. Et le petit bonus dans tout ça, c'est qu'on participe aussi à la digitalisation du sport amateur, qui est un vrai enjeu. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui est crucial, et par l'accompagnement qu'on propose
au niveau des clubs, des comités et des ligues régionales, on accélère finalement la digitalisation du sport amateur. Et mes transitions parfaites. La digitalisation du sport amateur, c'est quoi aujourd'hui pour toi? Toi qui en entends parler du coup tous les jours et qui est au quotidien avec des clubs amateurs, quelles sont les initiatives au-delà de la vidéo justement? Avant de parler des initiatives, je dirais c'est une prise de conscience avant tout. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, avant la crise sanitaire, le digital était vu un petit peu de haut par les anciennes générations qui sont très souvent à la tête des clubs, qui sont les bénévoles. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps, de l'argent, et donc souvent on est retraité quand on gère un club. Ceux qui ont joué dans des clubs amateurs connaissent très bien le groupe de bénévoles qui gèrent un petit peu tout. Souvent ces gens-là ne sont pas digital natives et n'étaient pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc toutes les initiatives digitales, elles étaient vues un petit peu de haut. Oui, c'est sympa. Timothée, il a créé sa page Facebook, son compte Instagram. Ok, super, on regarde ça un peu de haut. Crise sanitaire, on est confinés, on est tous chez nous. Mais comment le club il fait pour communiquer avec sa communauté? Avec le digital. Et donc là, on a vu une fracture totale. Vraiment, on parle souvent de time to market quand on monte une startup, le moment de se lancer sur un marché. Mais on pense qu'on a gagné entre 3 et 4 ans finalement en termes de digitalisation. Et les petits jeunes, donc le Timothée, pour reprendre cette expression-là, avant il était vu un peu de haut, mais maintenant il est devenu community manager du club amateur. Donc c'est devenu, comme je le disais tout à l'heure, un bénévole, et il favorise la communication et la diffusion sur les réseaux sociaux et le site internet du club. Donc ça, c'est vraiment la prise de conscience qui a été la base de tout. Et après, ce qui est génial, c'est qu'on est sur le marché de la Sportech et que la Sportech, c'est pas que le sport professionnel et qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se montent sur le sport amateur. Dès le début, on a été partenaire d'entités comme Score & Co, qui faisait du scoring en direct et auquel on s'est branché. Vraiment, il y a tout un tas de services comme du Sport Easy qui fait de la gestion d'équipe. Tout ça est un écosystème qui est là pour accélérer la digitalisation du sport amateur. Et ce qui est génial, c'est que les fédérations font de plus en plus confiance aux startups, même si elles n'ont pas beaucoup d'années d'existence, pour les aider et pour accélérer cette digitalisation du sport amateur. Oui, justement, dans cette confiance, là, dans le cadre de votre partenariat avec la Fédé de hand, ça donne déjà des idées à d'autres fédés de prendre le pas? Exactement, mais c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'être partenaire de 6 fédérations. Donc la première à avoir basculé partenaire, c'est le basket, qui nous avait testé sur du basket 3 contre 3 lors de l'Open de France à Toulouse en 2018, où vraiment on était entre le bêta-test et le lancement. On s'en rappellera, une mise en production aux alentours de 4 heures du matin pour un service qui a tenu. Voilà, c'est les petites histoires aussi où on a été challengé. On s'est tapé un gros sprint, mais finalement tout est passé. Et donc ça a super bien marché, le format highlights pour le basket. Et depuis, on travaille également avec la Fédération française de rugby. Donc la Fédération française de handball, ça a été officiel depuis peu, mais ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille avec elle. Et on a également entre guillemets, des petites fédérations de sport un petit peu plus confidentielles, comme la Fédération française de hockey, de dodgeball, de rink hockey ou de football américain, qui également sont venus nous voir en nous disant, on aimerait trop avoir le hockey ou le football américain sur Rematch, le format highlights. Et là, pour montrer ce qui se passe sur un terrain, et la base d'une fédé pour recruter du licencié, c'est de montrer que le sport est spectaculaire, ou en tout cas qu'il fait envie, et ainsi pouvoir donner envie à des personnes de le pratiquer et de prendre une licence la saison prochaine. Mais tu vois, quand tu dis ça, finalement, est-ce que c'est pas aussi votre force d'aller sur ces sports plus confidentiels? Parce que quand tu cites le hand en disant que c'est une communauté qui est très solide et qui est engagée dans ce qu'elle partage, finalement, ça va être le cas dans tous ces sports confidentiels. Je pense que plus le sport est confidentiel, plus finalement t'es engagé dans ta pratique et t'es engagé avec l'écosystème parce qu'il est plus petit et donc du coup, je vais vulgariser la chose, mais tout le monde se connaît un petit peu, quoi. Ouais, t'as complètement raison. L'effet communautaire, il est encore plus puissant. C'est vrai que l'effet boule de neige est moins important parce qu'il y a moins de clubs, mais on a ressenti en dodgeball. Moi, j'étais bluffé. Ils ont fait un premier événement, un tournoi qui s'appelait la Givrée, où il y avait eu 50 matchs filmés. Mais à la fin, tout le monde connaissait Rematch. Ils sont tous abonnés. Ils étaient là, Rematch, c'est génial. Ils l'ont utilisé pour leur match en privé, etc. Donc ça a pris hyper vite. Et comme tu dis, ces gens-là, ils recherchent de la visibilité. Et ça, c'est génial parce que tu as des gens qui sont ultra proactifs et qui sont dans le besoin et qui sont ultra preneurs de ce type de solution. Donc, ouais, c'est un vrai plaisir. Et ça permet aussi de tester des choses. Parce que souvent, on a des demandes, peut-être un petit peu plus de liberté, je sais pas. Donc, tu fais des petits crash tests, voir des choses qui marchent pas sur des événements, par exemple. Et donc, c'est génial. Et aussi, en tant que, là, je parle à titre perso, mais de pouvoir découvrir des sports que je connais pas forcément hyper bien, comme le hockey sur gazon ou le dodgeball. C'est génial quand on se régale avec des highlights de dodgeball amateur. Moi, j'avoue que c'était des super moments. Et c'est marrant parce que
dans la création de la boîte et nous, Pierre, on en avait déjà un petit peu parlé par le passé, mais vous êtes très engagé dans ce côté justement social aussi et très humain dans ton approche. Et je trouve que tu n'en as pas assez parlé et je vais te reguider là-dessus parce que j'ai la réponse. Mais dans votre business model, il y a un truc qui est super vertueux, c'est que tu as parlé du fait qu'il fallait fidéliser les gens. Vous avez aussi créé quelque chose qui permet de fidéliser les gens d'un point de vue business model aussi. Exactement, t'as complètement raison. C'est vrai qu'on a vraiment cette fibre au sport amateur très sociale au sein de Rematch et cette volonté de l'aider. Parce que finalement, que ce soit par exemple quand on parle des sportifs professionnels, tous les sportifs professionnels ont commencé par un premier club amateur. Même nous, on est tous pratiquants, soit de rugby, de foot, de tennis et autres dans Rematch. Et c'est ça qui nous permet de passer des super moments avec nos coéquipiers et nos coéquipières, etc. Et donc effectivement, on a toujours voulu rendre l'appareil au sport amateur dans un premier temps en termes de visibilité. Et depuis peu, on va le faire sous forme financière grâce à notre business model, effectivement, où dans le cas où un annonceur, un équipementier, un parieur sportif, une banque ou une assurance investit 1 euro dans Rematch dans le cadre d'un dispositif, mais on reversera 50 centimes, donc 50% du montant investi, directement au club amateur en fonction de leur activité sur la plateforme. En fait, on reprend très clairement le modèle d'un YouTube ou d'un Twitch, où c'est des plateformes UGC, User Generated Content. Nous, on est une plateforme UGC, c'est les rematchers qui créent le contenu. On trouvait ça un petit peu plus compliqué de rémunérer directement le rematcher, donc on a décidé de rémunérer directement les clubs amateurs, parce que c'est eux souvent qui trouvent des rematchers, et on trouvait ça normal que eux puissent gagner de l'argent. Et donc, il y a une cagnotte en fin de saison d'un certain montant, en fonction du montant investi par l'annonceur. Et il y a un classement des clubs en fonction du nombre de vues qu'ils ont réalisé. Et au prorata du nombre de vues, ils touchent une certaine partie de la cagnotte en fin de saison. Donc, c'est une manière à la fois pour nous de fidéliser notre communauté et également de proposer aux marques qui s'activent sur Rematch de pouvoir participer, bien sûr, à la visibilité du sport amateur, mais également à son financement. Ouais, et sur ce financement, c'est des revenus qui n'existaient pas finalement pour les clubs aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui est génial quand on leur explique, ils sont là, pour eux, c'est un petit peu magique. Donc, c'est souvent un petit peu compliqué aussi. Il faut trouver le bon interlocuteur. Parce qu'il y en a pour qui c'est inentendable, vraiment, littéralement. On est sur des gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, pour qui Internet c'est un peu compliqué, etc. Donc souvent le trésorier. Mais c'est vrai que pour eux ça n'existait pas. Donc ils voient ça, mais ils y croient pas au début. On a des clubs parfois qui nous disent j'y crois pas à votre truc. On leur dit mais si vraiment, si vous filmez, vous avez tous les bénéfices de Rematch, mais en plus de ça vous allez gagner de l'argent automatiquement. Et je peux comprendre que ça soit compliqué à entendre. C'est un peu l'inverse du sport business, des droits TV, où finalement les clubs sont pas forcément ceux qui sont récompensés. Là, l'idée, c'est de pouvoir récompenser directement ceux qui créent le contenu, donc les clubs et les rematchers. Sur votre stratégie, du coup, c'est de se développer donc dans plus de sports, se développer dans d'autres pays aussi, j'imagine. Exactement. L'idée et le besoin est universel. Il faut juste qu'on soit intelligent. C'est pour ça qu'on s'entoure bien et qu'on se conseille bien aussi. L'idée, c'est bien évidemment d'avoir commencé sur des sports collectifs. Pourquoi ? Parce que par capillarité et viralité, ça va beaucoup plus vite. Quand on a 15 personnes contre 15 autres personnes qui s'affrontent, on peut croiser beaucoup plus de cercles de communauté. Mais l'idée, c'est en France de continuer à ouvrir petit à petit des nouveaux sports. On a par exemple le water polo qui va arriver dès la saison prochaine. Et très rapidement, dès l'année 2023, de pouvoir ouvrir des nouveaux pays. Donc, je peux pas encore te dire lesquels on va choisir. C'est des choix stratégiques qui vont se faire pendant l'été. Mais très clairement, il y a des pays sur lesquels le besoin il est évident, sur lesquels il y a personne qui est positionné et que Rematch pourrait être parfait. Et si on rematch en France, on pourra tout à fait rematch au Royaume-Uni, en Espagne ou en Allemagne. Sur cette stratégie, tu vois, d'internationalisation, etc. Du coup, comment ça se passe ? Vous allez identifier des sports, du coup, qui marchent mieux, parce que tu as parlé du hockey sur gazon, c'est rien en France par rapport à ce que c'est, par exemple, en Belgique. Ouais, c'est des stratégies que vous allez avoir, en fait, dans le déploiement, en fait, c'est juste de dire, OK, dans tel pays, on va aller sur 2-3 sports où la communauté est forte pour d'abord se faire connaître et se faire identifier sur 1 ou 2 saisons. Exactement. En fait, on va faire l'étude de marché, comme on a fait en France. On a passé quasiment 6 mois à aller au bord des terrains, à se documenter, à regarder beaucoup de choses pour voir comment on allait commencer. Mais ce qui est génial, c'est que ça va aller beaucoup plus vite parce que là, on va parler un petit peu plus technique et on a construit l'infrastructure technique Rematch de manière ultra scalable et de faire en sorte que dès les premières lignes de développement, on a anticipé
le fait de pouvoir ouvrir 1, 2, 3, puis 15 nouveaux pays. Et donc, en fait, ajouter un nouveau pays sur Rematch, ça va prendre beaucoup moins de temps que de refaire Rematch comme on l'a fait depuis 4 ans. Donc, ça va être assez rapide, ça va être du paramétrage, surtout si on peut compter sur un réseau et sur des partenariats directs avec des fédérations, par exemple, ou des médias sur place. Tu vois, par exemple, les fédérations en France, on les a contactées pour la première fois en 2017. On n'existait pas et on leur a dit, voilà ce qu'on veut faire. 4 ans plus tard, voire 5 ans plus tard, on signe des partenariats aujourd'hui. On sait que ça va aller beaucoup plus vite à l'international. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir montrer l'exemple de la France. Et c'est ça qui est dur en tant qu'entrepreneur, c'est de regarder dans le rétro et de se dire, OK, je suis super fier de ce qu'on a fait, mais quand en fait, le marché de la France, c'est juste un marché test qui va pouvoir permettre de se développer à l'international. Tu as parlé pas mal d'écosystèmes de start-up, écosystèmes de sport tech, etc. Je pense qu'il y a une volonté un peu globale d'essayer d'être en France un peu une référence tech sport. On n'a pas forcément, avec les événements qui arrivent, que ce soit Paris 2024, la Coupe du Monde de rugby. Toi, tu le sens dans ton quotidien, cette traction en tant qu'entrepreneur dans la sport tech, justement? Ah ouais, c'est génial. Après, j'ai pas l'expérience, tu vois, qu'ont certaines personnes comme Cédric Messina de MyCoach ou Nizar de Sport Easy qui sont là depuis 5, 10 ans, donc qui ont pu vraiment voir cette croissance-là. Moi, je me rappelle que j'avais dit à Nizar de Sport Easy que j'avais fait une étude de cas quand j'étais sur les bancs de l'école sur Sport Easy et que j'étais trop content, limite fier de pouvoir le rencontrer. En tout cas, ce qui est sûr, voilà, moi j'ai lancé Rematch à la fin de mes études et j'ai trouvé directement qu'il y avait un engouement de dingue, notamment dans les structures. Dès qu'on passe par exemple au tremplin, c'est un écosystème qui est génial. Tu arrives là-bas, tu rencontres des startups qui peuvent te donner des conseils, qui ont du réseau, etc. Et on est accompagné et on sent que ça va dans le bon sens et que ça ne fait que progresser. Et je pense que Paris 2024, tu l'as cité, il est pour beaucoup. Il y a notamment le programme Terre de Jeux qui est vachement lié à ce projet Sportec dont on essaie de se rapprocher aussi. Voilà, il y a tout qui converge vers Paris 2024 et ça favorise largement le développement de l'écosystème de la Sportec. Et sur, tu vois, cet écosystème et vous, votre passé, tu vois, t'es une boîte qui maintenant a quelques années et à la fois t'es un jeune entrepreneur dans le sens où t'as pas eu d'expérience pro avant. Ça a été un écueil pour toi. Il y a des moments et là je parle plus personnellement, tu vois, dans ta carrière, etc. De dire, bah ouais, j'ai été étudiant, donc j'ai peut-être ce regard un peu insouciant sur certaines choses, mais par contre, il y a des moments où effectivement, avec un peu plus d'expérience, des choses se seraient passées différemment. T'en penses quoi, toi? C'est quoi un peu ta vie là-dessus? Bah, déjà, je me dis que j'ai été bien conseillé en école et que j'avais quand même quasiment 1 an et demi d'expérience, stage et autres expériences. Donc, j'avais déjà vécu dans l'entreprise. C'est ça d'ailleurs que je préférais. Même si j'adorais aller en cours à Cage, aller en entreprise, voilà, c'était vraiment ce que je préférais. Mais sinon, au quotidien, j'avoue que moi, j'ai eu la chance, et je le remercierai jamais assez, d'être associé avec Franck au début. Et c'est pareil pour François, qui lui avait 2 personnes côté informatique un petit peu plus âgées, des quinquas, qui en fait, mais c'est tellement précieux. Quand on était sur le plateau de start-up, d'incubator, et que tout le monde avait moins de 25 ans, ou à peu près 25 ans, mais nous, on avait Franck qui était là, et quand il y a des décisions stratégiques, des courriers d'avocats, des rendez-vous avec des fédérations, des choses un petit peu compliquées à gérer quand t'es là, que t'as 25 ans et que t'es plein de fougue, et là, Franck, il est arrivé, on calme tout le monde, tac, un peu comme dans une équipe de foot ou de rugby ou de hand, tu vois, t'as les jeunes fougues qui arrivent, qui veulent tout faire, déborder, aller très vite, et les vieux briscards qui envoient des gros tacles. Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc en fait, j'ai envie de dire, je l'ai quasiment pas ressenti parce que j'avais un coach interne dans Rematch. Tu vois, que ce soit au niveau de l'écrit, de la manière de bien faire des mails, des rendez-vous, le good cop, bad cop, etc. Enfin, j'ai appris tellement de choses. Donc c'est ça qui est bien, c'est que j'étais dirigeant, jeune dirigeant, mais en même temps, je continue à apprendre tous les jours avec Franck, qui lui a passé 20 ans sur Paris dans les médias, les mesures d'audience, la médiamétrie, etc. Donc il connaît tout ça. Et sur la suite, du coup, c'est quoi tu nous as dit, il y a des sports qui vont être lancés, le water polo notamment à partir de la saison prochaine, etc. C'est quoi pour toi le sens de l'histoire de Rematch dans les 2-3 ans à venir? Ben, c'est que partout où on arrive au bord d'un terrain de sport amateur, qu'on dise il y a match, il y a rematch, quoi. C'est vraiment que ça devienne le réflexe numéro 1. Ça l'est devenu en France. On est la plateforme de diffusion numéro 1 de highlights de sport amateur. C'est clair et net, on va continuer à le devenir. Et l'idée vraiment, c'est de continuer à dupliquer ça à l'international. Et à côté de ça aussi, s'intéresser à des nouveaux services. Pourquoi pas autour de la data de joueurs. Il y a pas mal d'entreprises qui sont focalisées sur, par exemple, tu vois, les joueurs, le fait de pouvoir faire percer les jeunes notamment. Je sais qu'il y a pas mal de nos jeunes joueurs qui ont réussi à signer dans des centres de formation grâce à leurs vidéos Rematch.
On a l'exemple, tu vois, de Rachid qui filme son fils Sofiane tous les week-ends, qui jouait dans le 47, donc au FC Pont-du-Casse-Fouléronne. Donc il le filme depuis qu'il a 15 ans. Et l'année dernière, il a signé au centre de formation de Bergerac, qui a fait une très belle aventure en Coupe de France d'ailleurs cette année. Et donc il a signé dans le centre de formation en faisant une sorte de CV vidéo un peu bricolé, tu vois. Mais malgré tout, il a montré ça et ça a permis de recruter le jeune. Donc c'est des petits cas d'usage comme ça, encore une fois. Et Rachid, ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais au début. Comment on fidélise la communauté au début? Ben Rachid, ça a été l'un des premiers à utiliser Rematch. Et j'échange encore toutes les semaines avec lui. Il envoie les vidéos de son fils, etc. Donc, il y a pas mal d'idées comme ça de développement sur les joueurs, sur la vidéo, sur de l'intelligence artificielle, sur du suivi d'action, sur de la data, beaucoup de data. Pourquoi pas du NFT aussi? Voilà, il y a vraiment énormément de choses qu'on aimerait explorer. Donc, on va profiter de cette période estivale pour prendre du recul, se dire, OK, on a vécu notre première saison complète, on est très heureux de ça, et vraiment faire des choix stratégiques sur, OK, Rematch, on peut faire quoi? On peut faire plein de choses. En plus, dès qu'on rencontre des gens, on nous dit qu'on peut faire plein de choses, mais il va falloir qu'on fasse des choix stratégiques, parce qu'on n'est pas Google, on n'est pas Facebook, on peut pas tout développer en même temps, mais en même temps, ça va être des réflexions hyper intéressantes. T'as dit que t'étais la plateforme numéro 1 en France pour le sport amateur. C'est combien de vidéos Rematch à peu près par... On aurait peut-être dû commencer d'ailleurs le podcast par ça, on va finir par... J'avoue. On a battu notre record la semaine dernière, donc c'est à peu près entre 30 et 40 000 vidéos par week-end. Donc j'avoue que c'est... Moi, j'en reviens pas, hein, quand je me rappelle qu'en 2018, il y en avait 5. C'était nous qui les filmions. Donc c'est assez impressionnant, et surtout ce qui est génial, c'est qu'on a créé un maillage national où on est présent non pas qu'en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, mais qu'on est présent partout en France. On est partenaire de 6 fédérations, donc on est la solution vidéo officielle de 6 fédérations, et également de plus de 40 ligues régionales avec qui on travaille et qui diffusent Rematch auprès de leurs clubs. On fait des webinaires de formation à distance avec 10, 20, 30, 40 clubs des Hauts-de-France, de la région PACA, de Bretagne, d'Île-de-France, etc. Et ça, en fait, c'est l'un des effets positifs de Covid. Ça nous a permis de nous développer à vitesse grand V. Parce qu'avant, quand tu dis à Robert de l'Union Sportive Bouscatez, connecte-toi sur Microsoft Teams, il t'aurait dit, oui, d'accord, merci, passe une bonne soirée, viens Pierre, viens boire une bière au clubhouse, quoi. Alors que là, il se connecte et il y a 40 clubs qui sont connectés en même temps. Donc effectivement, ouais, ça fait à peu près 40 000 vidéos filmées tous les week-ends, et on a fait notre record de vues là sur les derniers mois, sur un seul mois, avec 10 millions de vues sur les différentes plateformes Rematch. Donc j'avoue qu'on est très fiers de ça, et on a quasiment touché un tiers du marché, avec plus de 9 000 clubs qui ont été filmés au moins une fois avec Rematch, sur les 25 000 qui sont sur les 10 sports sur lesquels on est actif. Et quand tu fais ce genre d'audience, question peut-être très naïve, t'as des plateformes, je sais pas, type Meta, qui te contactent pour en savoir plus, pour vous donner des conseils pour mieux monétiser votre audience, mieux l'engager, etc. Ouais, carrément, on a été contacté par Apple, carrément, qui a souhaité qu'on rejoigne un programme d'accompagnement dédié sur des startups et des applis qu'ils apprécient, où ils te donnent les bonnes pratiques pour faire une bonne fiche sur le Play Store, pour faire une bonne vidéo tuto, sur du design, de l'UI, de l'UX, etc. Donc j'avoue qu'on a été bluffé de ça. Tu reçois un mail, tu dis quoi? Vraiment, c'est pas du phishing ou quoi? Et non, tu vas à Station F et tu participes à 6 réunions de formation, et ils t'aident à, si tu veux, après bien sûr faire de la publicité sur l'Apple Store, etc. Mais ouais, j'avoue que cette histoire avec Apple, ça m'y fait penser. On avait été tous bluffés, quoi. J'adore, parce que dès que tu nous racontes un truc, tu es enjoué par ce qui s'est passé, et tu as encore les étoiles dans les yeux, et c'est Ouais. très chouette. Ouais, c'est avant tout la passion qui nous rythme un petit peu, qui rythme nos semaines, parce que notamment les 3 premières années, tu travailles 7/7, tu t'arrêtes jamais, tu t'en rends pas compte. C'est juste, tu t'en rends compte quand tes potes ils te disent que tu viens plus aux soirées, quoi. Mais t'es tellement passionné, et c'est ça qui te permet de continuer. C'est que j'avoue que j'ai la chance de travailler dans un secteur qui me passionne, qui est le sport. Et quand il se passe des trucs comme ça, même quand on va rencontrer une fédération, quand on va à Marcoussis, quand on va à la maison du handball, enfin tu vois, c'est quand on rencontre des directeurs marketing de grosses boîtes, d'équipementiers, etc. Moi, j'ose le dire, je suis comme un gosse, hein, et je veux pas la cacher, cette innocence, parce que c'est ça qui me fait vivre aussi, quoi. Ouais, non, t'as raison. Et d'ailleurs, ça va être un peu la conclusion aussi en même temps, mais donc tu parles un peu d'inspiration, etc. Comment tu te construis au-delà du professionnel à côté? Tu t'écoutes quelques podcasts, tu as des livres qui t'ont marqué pour un peu je sais pas, te nourrir intellectuellement, culturellement, des films, des séries, je sais pas. Moi, je vais répondre à cette question sans forcément te citer quelque chose, mais Ouais. sur l'importance de prendre du recul sur les choses.
Et quand on crée une startup, j'imagine que tout le monde ressent ça, où tu es vraiment dans le jus, tout le monde t'en parle, même dans la vie perso, etc. Et donc c'est hyper important de couper. Donc au niveau du sport, j'ai un suivi de l'actualité sportive, forcément de manière assez globale, c'est-à-dire que j'ai pas quelque chose que je suis en particulier, je suis plutôt des tendances ou des secteurs du sport pro notamment et du marché de la sport tech. Donc ça, j'ai pas forcément quelque chose que je suis en particulier. J'écoute certains podcasts comme celui donc le Corner de la Source, comme Dream Team Podcast aussi de Pierre Moreau. Mais j'essaye aussi beaucoup de prendre du recul et je le fais au travers de la musique et du sport. Je vois derrière toi, les gens le voient pas, mais t'as une planche de surf, t'as un synthé, mais ça m'y fait penser. Moi aussi, avec mes potes, on fait beaucoup de sport. Voilà, du foot, du tennis, du paddle, essayer de prendre l'air le plus possible pour déconnecter l'esprit. C'est très important parce qu'on est quand même beaucoup sous pression toute la semaine. On se fait beaucoup challenger, on se fait poser beaucoup de questions qui sont pas forcément très sympas, où on est challengé toute la semaine. Et donc le fait de pouvoir un peu déconnecter et moi je le fais au travers du sport et de la musique avec mes potes aussi, avec qui on joue un petit peu tous d'instruments. Et c'est des loisirs dans lesquels vraiment j'arrive à complètement déconnecter. Et ça, je trouve ça hyper important. Donc, c'est pas forcément un conseil d'un podcast, d'un livre, d'un film ou d'une série, mais plutôt voilà sur le fait de prendre du recul et d'essayer de trouver des activités qui permettent aussi de prendre beaucoup de recul. Bon, tu me donneras pas de livre à commander du coup à la fin de ce podcast, quoi. Non, franchement, non. Je suis pas assez lecteur pour conseiller ça. J'aurais pu dire, vas-y, je vais en choisir un et regarder, mais je suis pas assez lecteur pour pouvoir en conseiller un, en toute transparence. Très bien. Est-ce que si je dois te laisser une dernière fois un petit peu la parole, tu as envie bien sûr, tu vas inviter les gens à se connecter à Rematch, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs et qu'est-ce qu'on doit toi te souhaiter aussi pour la suite? Bah, j'ai envie de dire déjà merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis hyper fier que vous m'ayez écouté jusqu'au bout. Ça va faire quoi, une 40-45 minutes qu'on discute. J'espère que l'aventure Rematch, vous y adhérez aussi. Bien évidemment, je vous invite à la rejoindre. Hein. C'est très simple, un petit like, un petit commentaire, un petit téléchargement, ça fait toujours plaisir. Un véritable influenceur, Pierre. T'es un véritable influenceur. On essaye. Et pouce bleu. et sinon, ouais, finir aussi par remercier l'équipe Rematch. Parce que c'est vraiment mon plaisir au quotidien d'arriver tous les matins au bureau et de voir qu'on est une équipe aujourd'hui de plus de 10 personnes à bosser au quotidien, qu'on a commencé quasiment dans un garage à 3 personnes. Et j'avoue que de me lever tous les matins et d'arriver de voir des passionnés qui arrivent, qui parlent de l'actu, que ce soit du foot pro, du sport amateur, à parler des nouveaux records, à être motivé, à vouloir faire des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux records, etc. C'est ça qui me donne envie aussi de me lever tous les matins. Donc, grosse dédicace à toute la team Rematch qui bosse tous les jours avec nous. Eh ben, on embrasse la team Rematch du coup et encore merci Pierre pour ton temps. C'était un plaisir de t'écouter. Avec plaisir, David. Salut à tous. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.